Bonjour, nous sommes le lundi 17 janvier 2022 avec une météo qui semble bonne jusqu'à présent. Cette fois-ci, on a bien nos 7-8 degrés, hein, contrairement à ce qu'ils avaient prévu le week-end. Le week-end, bon, il n'a pas fait les 7-8 degrés, bien au contraire, il a fait froid, on ressentait une certaine froideur. Aujourd'hui, bon, bien au contraire, bon, il me paraît, je veux dire, bien qu'il y a, c'est nuageux, oui, c'est nuageux, mais la météo semble euh, bonne pour des sorties. Ceci étant dit, je vous présente ici une vidéo qui va concerner donc les frais de déplacement dans le calcul des salaires. Comment tenir compte des frais de déplacement? Alors, vous allez sur UCM, dans ucm.be, c'est un site, hein, voilà, je peux vous le mettre, ucm.be. Bon, pour l'instant, il est inaccessible, il arrive. Voilà, et là, vous allez dans Rechercher et vous tapez, bien sûr, frais de déplacement, frais de transport. De toute façon, je vous l'ai mis en lien dans un. Il y a voilà, vous tapez législation sociale, lien utile, et dans lien utile, vous aurez tout ce qu'il faut qui va ressortir. Et donc là, vous avez voilà, les frais de déplacement qui vont apparaître. Alors, vous cliquez dessus, sur les liens, hein, je clique dessus, et là apparaît un document que je vais ouvrir. Bon, il a fait une erreur là. Voilà, j'ai repris, hein, parce qu'il a fait une erreur, donc je l'ai repris. Donc il va s'ouvrir dans un instant, hein. Et je vais parcourir, voilà. euh, Il y a 16 pages. Bien sûr, je vais agrandir CTRL plus, hein, pour mettre à 100%, pour voir un peu plus. Alors, je fais CTRL plus ou CTRL moins pour augmenter ou diminuer. Moi aussi, c'est un peu trop grand. CTRL moins. Et je vais lire le document concernant les frais de déplacement relatifs bon, aux lois de la législation sociale. Alors, il y a différents types de déplacements, hein. Des déplacements en train. Alors, l'intervention peut être celle de l'employeur. Il y a le traitement social, le traitement fiscal. Un déplacement en train, bus, métro. D'intervention de l'employeur, le traitement social et le traitement fiscal. Le déplacement en voiture, privée et moto, l'intervention de l'employeur, le traitement social et fiscal. Les déplacements en bicyclette, l'intervention de l'employeur, le traitement social et fiscal. Les déplacements à pied, l'intervention de l'employeur, le traitement social et fiscal. Les véhicules de société, le principe le traitement social et fiscal. Les transports collectifs organisés, le principe et le traitement social et fiscal. Et on a bien sûr l'indemnité de mobilité, le principe, le traitement social et le traitement fiscal. Les annexes, on a le transport public montant du... ce sont des tables, hein. Les annexes, ce sont des tables. Les montants du 1er février 2020. Montant au 1er février 2021, ça c'est pour les transports publics. Pour les transports privés, bon, il faut aller voir les tables. Montant du 1er février 2021. Et transports privés, secteur entreprise, faisant référence à l'intervention légale euh, dans le cadre de la carte pour le transport public, montant au 1er février 2021. Et il y a le 10.4, ce sont les tables d'abonnement combiné SNCB de Lane, Tech Stib, montant du 1er février 2021. Donc, c'est tous des montants qui sont valables d'il y a un an, donc c'est pas si vieux, hein, on peut tenir compte, 2022, je crois qu'on peut tenir compte de ça. Voilà, il n'y a pas eu de changement. Quand il y aura des changements, ils le mettront. C'est pour ça qu'il faut aller voir de temps en temps les changements s'il y a lieu dans s'il y a des lieux des changements tarifaires. Ben voilà, allez revoir de temps en temps. Alors, les frais de déplacement en quelques mots. Le travailleur peut se rendre sur son lieu de travail avec divers moyens de transport, train, tram, bus, métro, voiture, moto, vélo, etc. À pied aussi. Voilà, le travailleur qui effectue
des déplacements depuis son domicile pour se rendre sur son lieu de travail, bon, expose à des coûts, c'est normal, le déplacement induit un coût, hein. Le déplacement induit un coût. Maintenant, si vous allez me dire, ouais, mais le déplacement à pied, est-ce qu'il induit un coût? Ben oui, il induit un coût de fatigue, hein. C'est fatigant de faire, s'il doit faire tous les jours 4 km, bon, il est déjà fatigué avant d'arriver au travail, puis la soirée, il est beaucoup plus fatigué et doit retourner à pied. Bon, ce qui veut dire que c'est un coût, un coût physique. Bon, il y a le coût pécunier et il y a le coût physique. À pied, c'est un coût physique. Voilà, quelqu'un qui va à vélo, c'est aussi un coût de transport physique. Alors, l'employeur doit ou peut, vous voyez qu'il n'est pas obligé, hein, ça dépend de la commission paritaire, bien sûr, d'ailleurs, je vais le voir. L'employé doit ou peut intervenir dans ses frais de déplacement selon le moyen de transport utilisé par son travailleur, le secteur auquel il ressort, le secteur auquel il ressort, les engagements contractuels pris. Voilà. Vous voyez qu'il y a des engagements contractuels, ça dépend du contrat aussi. Et ça dépend du secteur. Voilà, le secteur où il se trouve. Parce que c'est pas forcément pris en obligation par l'employeur. Ça dépend des contrats, ça dépend du secteur, ça dépend des moyens de transport utilisés par l'employeur. Ça dépend aussi, voilà, les kilométrages, hein. Ça dépend du kilométrage aussi. Bon, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement peut prendre diverses formes. Le versement d'une indemnité, la mise à disposition d'un véhicule de société pour un usage autre que strictement professionnel, l'organisation d'un transport collectif. Alors, les mineurs auparavant, ils venaient travailler, bon, par exemple, s'ils venaient dans la région, dans une région, ils allaient travailler dans une région où il y avait des mines, ils provenaient d'une même région, mais le transport, il venait voilà, par transport par car, hein. Ils venaient par car, ils les transportaient d'un lieu à un autre. Donc il y avait l'ensemble des travailleurs qui se réunissaient, ils attendaient le car les prenait et le ramenait directement aux mines. Alors, un traitement social et fiscal particulier s'attache à à ces interventions de l'employeur. Donc, il peut avoir un traitement fiscal et social, un traitement social et fiscal. Cette info sociale se focalise sur l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement, domicile, lieu de travail. Le travailleur peut également être amené à effectuer des déplacements professionnels, exemple mission, visite en clientèle, livraison, dans le cadre de son activité salariée. Pour davantage d'informations à ce sujet, consultez l'info sociale, le remboursement de frais. Et ils vous disent, si vous voulez savoir plus, vous tapez le remboursement en frais dans euh, l'info sociale. Alors, une intervention obligatoire. Les transports publics en commun. L'employeur a l'obligation d'intervenir dans les frais de déplacement, domicile, lieu de travail des travailleurs qui recourent au transport public en commun, et ce, quel que soit le moyen de transport en commun utilisé. Il s'agit d'une intervention forfaitaire qui correspond en moyenne depuis le 1er juillet 2019 à 70% du prix réellement payé par le travailleur. S'agissant de dispositions minimales, il faut vérifier les dispositions de votre commission paritaire du contrat de travail ou de convention d'entreprise accordée aux travailleurs euh, accorder aux travailleurs l'intervention la plus favorable. Les autres moyens de transport pour les travailleurs qui seront pour le travailleur qui se rend à son lieu de travail par un autre moyen de transport, exemple voiture, moto, vélo, euh, l'intervention de l'employeur n'est pas obligatoire sauf si elle est prévue par le contrat de travail. Vous voyez qu'ici, alors d'un côté transport public, l'employeur doit intervenir obligatoirement, et d'un autre côté, il n'est pas obligé, sauf euh, s'il est prévu dans le contrat. Donc, si elle est prévue par le contrat de travail individuel ou par une convention collective de travail CCT. De nombreuses commissions paritaires ont conclu des commissions de travail collectif qui prévoient une intervention financière pour les déplacements au moyen d'un véhicule personnel. Cette intervention peut consister en un pourcentage fixe du prix de la carte train ou une intervention sur la base d'une moyenne de 60,50% du prix des cartes train. Déplacement domicile lieu de travail.
L'employeur est tenu sous certaines conditions d'intervenir dans les frais de transport correspondant au déplacement effectué par chaque travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Par domicile, il faut entendre, alors c'est une définition, le lieu de résidence effective du travailleur, parce qu'il ne suffit pas de tricher, hein, se dire, bon, on habite chez un copain, bon, il peut avoir des tricheries là-dessus, hein, c'est pour ça qu'il faut rester réglo. Bon, il peut se dire qu'il est domicilié quelque part, et il dort chez un copain, il va travailler à 1 km, alors que son lieu de domicile est à 50 km et il se fait payer les frais de transport et il ne fait pas les transports. Enfin, il ne fait pas le transport parce qu'il triche. Il y a beaucoup de gens qui trichent. Il y a énormément de gens qui trichent. Ouais, par exemple, ils vont en voiture en collectif, voilà. Mais le problème, ils déclarent qu'ils vont tout seuls, voilà, au travail. Ils mentent un petit peu sur voilà, ils touchent une indemnisation de, comment on appelle ça, de frais de transport, alors que lui, bon, il est assis dans une voiture et il est conduit par un chauffeur qui, qui, qui- qui regroupe plusieurs personnes. Bon, la tricherie, il y a beaucoup de gens qui trichent, hein. Bon, ça, voilà, comme ça, je vous le dis. Bon, par lieu de travail, il faut en principe entendre le siège d'exploitation de l'entreprise où est occupé le travailleur. Lorsqu'il s'agit de chantier, il convient de vérifier si d'autres règles sont applicables. Les interventions minimales obligatoires de l'employeur déterminées soit par la commission paritaire CP, soit à défaut par la convention collective de travail CCT. La commission collective est le numéro 19/9. Dans cette info sociale, nous analysons exclusivement les dispositions de cette commission collective de travail, qui est bien sûr, ils vous l'ont dit, la numéro 19/19. Notre conseil, pour connaître les spécificités propres au chantier, contactez votre gestionnaire, consultez les dispositions propres à votre secteur relatives à l'intervention dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. L'intervention de l'employeur est déterminée en fonction des éléments suivants: la distance entre le domicile et le lieu de travail, le moyen de transport utilisé par le travailleur pour effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Nous abordons ci-d'après les obligations de l'employeur ainsi que le traitement social et fiscal qui s'attache à son intervention. Dans la fiche d'identification travailleur, renseignez la distance domicile-lieu. De toute façon, on peut faire un calcul via GPS, hein, via un programme qui peut regarder, je veux dire, à vol d'oiseau, combien ça fait. Bon, on va pas commencer à chicaner sur des kilomètres. On regarde à vol d'oiseau d'un point A à un point B. On a voilà, la distance au travers du GPS, hein. Bon, il ne suffit pas de commencer à faire un trajet en véhicule et suivre le plus court trajet. Voilà, voilà, par un trajet choisi pour lequel on va couper partout par des petites rues, alors que bon, c'est pas le lieu de prédilection choisi par on va dire, celui qui fait la navette de travail. Voilà. Donc, dans la fiche d'identification travailleur, renseignez la distance domicile-lieu de travail de votre travailleur, le moyen de transport utilisé et son choix quant à sa déduction fiscale. Bon, quand il a droit à une déduction fiscale, parce que c'est pas toujours, il y a différents cas de figure, il n'y a pas toujours des déductions fiscales. Vérifiez ces informations tout au long de l'année et communiquez à votre gestionnaire toute modification de celle-ci. À défaut d'une information de votre part sur le moyen de transport utilisé par votre travailleur, nous considérons qu'il utilise un moyen de transport privé. Donc si vous ne dites rien, il va considérer que voilà, vous utilisez quelque chose de privé pour vous rendre au boulot, parce que vous n'avez rien déclaré. Sur ce type de frais à déduire par le travailleur, nous considérons qu'il opte pour la déduction des frais professionnels forfaitaires que vous disposez de la déclaration adéquate de votre travailleur. Sur le nombre de kilomètres ou le montant fixe mensuel que vous souhaitez rembourser à votre travailleur, aucun frais de transport ne pourra être calculé. Vous voyez, s'il y a un montant fixe ou un nombre de kilomètres, à ce moment-là, il ne peut pas demander d'autres frais de transport, des frais de transport, puisqu'il est déjà calculé basé sur le nombre de kilomètres ou un montant fixe mensuel. Alors, déplacement en train, l'intervention de l'employeur, le ticket ou l'abonnement de train, l'intervention de l'employeur dans le prix du trajet en train est obligatoire, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus.
L'intervention minimale de l'employeur est reprise au tableau 10.1, ce sont les annexes. Voilà. Cette intervention est forfaitaire, elle n'est pas calculée sur les tarifs de la SNCB, lesquels sont en principe indexés chaque année en février. Bon, donc chaque année, elle change. Au mois de février, ça change. Du moins, les tarifs SNCB. Donc c'est une intervention ici. L'intervention est forfaitaire. L'abonnement de train, ici, l'intervention, c'est une intervention forfaitaire. Donc elle n'est pas calculée sur les tarifs de la SNCB, voilà, qui sont donnés en annexe. Hein. Voilà. Et bien sûr, ils sont indexés chaque année en février. Cette année, le coût des abonnements est majoré à 1,95%. Les forfaits d'intervention de l'employeur ont été fixés en 2009 dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2019-2020. Voilà, c'est un groupement d'années. Les forfaits d'intervention de l'employeur ont été fixés en 2009. Voilà, et ça, les accords vont aller de 2019 à 2020. Ces montants ont été revus à la hausse pour la première fois et atteignent depuis 1er juillet 2019 une moyenne de 70% d'intervention du prix de la carte train. La SNCB a supprimé ses abonnements hebdomadaires. Au 1er septembre 2015, les secteurs qui se basaient jusqu'ici sur cette carte train hebdomadaire pour le calcul du remboursement des frais de transport des travailleurs ont en principe dû revoir leur convention collective. N'hésitez pas à contacter votre gestionnaire. Bon, ça, il y a eu du changement au niveau des abonnements hebdomadaires. Donc la convention collective a changé. Alors, la conversion du tiers payant. Si l'intervention de l'employeur est au moins de 80% dans le prix de la carte train, en deuxième classe, éventuellement assortie d'une correspondance STIB. STIB, c'est le réseau bruxellois de bus. Hein. L'État peut prendre en charge les 20% restants. Pratiquement, le travailleur ne débourse plus rien pour ses déplacements domicile lieu de travail. L'employeur doit conclure une convention de tiers payant avec la SNCB. Cette convention est un accord écrit entre une entreprise du secteur privé et la SNCB, par laquelle la SNCB s'engage à délivrer aux travailleurs de son co-contractant des billets de train au prix normal diminué de l'intervention de l'employeur. Cette intervention est ensuite facturée à l'employeur. La convention doit être signée au plus tard le 30 octobre de chaque année. Donc vous avez un délai de signature. Hein. Au 30 octobre, pour passer ce délai, vous risquez d'avoir des problèmes. Notre conseil, les entreprises intéressées par cette mesure peuvent s'adresser à la CNCB par téléphone ou au 02 528 25 28 ou sur www.belgian Rail, Belgian Rail, ça se dit en anglais, hein, c'est en anglais, belgianrail.be, entreprise navetteur, contrat tiers payant, .aspx. Donc le traitement social, le remboursement des frais de déplacement domicile, lieu de travail, aller-retour est exclu de la notion de rémunération. Il n'est donc pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Voilà. Donc le remboursement des frais de déplacement, domicile, lieu de travail, n'est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Donc voilà. Néanmoins, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité sociale sont dues sur ces montants lorsqu'ils sont fixés forfaitairement. Pour le calcul des cotisations, ces montants forfaitaires peuvent être diminués des frais réellement exposés par le travailleur, dont le montant peut être prouvé. Le traitement fiscal. Dans le chef de l'employeur,
les sommes que l'employeur paye à titre d'intervention dans les frais de déplacement, domicile, lieu de travail, en train, sont déductibles à titre de frais. Dans le chef du travailleur, le principe est que les indemnités accordées aux travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement, domicile, lieu de travail, en train, sont imposables. Elles doivent donc être soumises à une retenue à titre de précompte professionnel. Donc c'est dans la case précompte professionnel, s'il y a une retenue, bien sûr qu'on appellera bon, un frais de transport. Ce sont un précompte concernant le frais de transport. Néanmoins, elles peuvent faire l'objet d'une exonération ou immunisation fiscale moyennant le respect de certaines conditions. Cette exonération fiscale dépend de la manière dont le travailleur détermine dans sa déclaration fiscale ses charges professionnelles, déductibles, frais professionnels, réels ou forfait légal. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de dire, bon, on fait un trajet alors qu'on n'en fait pas, puisqu'on va en covoiturage. Hein. Le covoiturage, bon, il faut le déclarer. Il faut déclarer qu'on fait du covoiturage. Ceux qui ne déclarent pas le covoiturage, mais en fait, ils trichent vis-à-vis du fisc. Hein. Voilà, ils trichent vis-à-vis du fisc. Alors, si le travailleur opte pour la déduction du forfait légal, de frais professionnels, l'intervention de l'employeur est immunisée totalement. Cette intervention n'est pas imposable et aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur celle-ci. Voilà. En déduction du forfait légal, ben, il n'y a pas de paiement fiscal. Pour pouvoir tenir compte de cette exonération au niveau du précompte professionnel, l'employeur doit être en possession d'un écrit de son travailleur, selon que celui-ci revendique la déduction du forfait légal des frais professionnels pour l'imposition de ses revenus. Alors, notre conseil, encore une fois, vous pouvez téléphoner ou demander un conseil. Le secrétariat social UCM met à votre disposition un modèle de déclaration sur l'honneur. Voilà, déclaration sur l'honneur, voilà. Il ne faut pas mentir, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui mentent et font une déclaration sur l'honneur. Alors là, ils peuvent être pincés. Hein. Pour l'application de l'exonération de précompte professionnel, pour les déplacements, domicile, lieu de travail, téléchargez-le sur ucm.be. Donc il faut faire une déclaration sur l'honneur. Si le travailleur opte pour la déduction de ses frais réels, il ne pourra bénéficier d'aucune immunisation fiscale. C'est normal parce qu'il est déduit. Il va les déduire. De l'intervention, donc, immunisation fiscale de l'intervention patronale dans ses frais de transport. Celui-ci sera donc entièrement imposable. Alors, vous voyez qu'il y a des choses qui sont imposables, d'autres pas. Les déplacements en tram, bus ou métro, l'intervention de l'employeur est désormais obligatoire, même si la distance parcourue est égale ou inférieure à 5 km. Et même s'il y a 2 km, bon, quand c'est une intervention train, tram, bus, ben, voilà, c'est comme ça, ça doit être remboursé. La commission de travail, numéro 19.9, numéro 9 du 23 avril 2019, c'est la convention collective de travail, hein, a en effet supprimé ce plancher de 5 km au 1er juillet 2020. Bon, apparemment, il l'aurait enlevé. Bon, ça change, hein, mais c'est pas toujours la même chose. Voilà. L'intervention diffère selon qu'il s'agit de transport public, en commun, simple, un seul type de transport ou combiné plusieurs types de transport. Le transport en commun simple, si le prix est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur correspond à l'intervention dans le prix de la carte train en fonction des kilomètres parcourus. Alors il y a un tableau en annexe en 10.1 avec un maximum de 75% du prix réellement payé pour le transport. Si le prix de transport est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention est égale à 71,80% du prix réel du transport sans dépasser l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance de 7 km.
34 € au 1er février 2021. Bon, 34 €. Voilà, et ça c'est une intervention de l'employeur. Une intervention de l'employeur de 34 €. Alors, pour connaître les modalités de prix de transport public en commun, renseignez-vous auprès de l'opérateur public utilisé, TEC, STIB ou de Lane. Le transport en commun combiné, l'intervention de l'employeur s'effectue comme suit. Alors, abonnement combiné SNCB, TEC, STIB, un seul titre de transport. L'intervention est calculée sur la base de l'intervention dans le prix des cartes train. L'abonnement combiné SNCB de Lane, un seul titre de transport. Intervention sur base de l'intervention dans le prix des cartes train doit être complété avec des montants repris dans le tableau des annexes du 10.3 à concurrence de 71,80%. 71,80. Combinaison tram bus métro ou tram bus métro plus train et plusieurs titres de transport délivrés. L'intervention est déterminée pour chaque type de transport selon ses modalités propres. Il convient ensuite d'additionner les résultats obtenus. Le traitement social, le remboursement des frais de déplacement, domicile, lieu de travail, aller-retour est exclu de la notion de rémunération. Il n'est donc pas assujetti aux cotisations. C'est comme tout à l'heure, hein, l'autre aussi n'était pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité sociale sont dues sur ces montants lorsqu'ils sont fixés forfaitairement pour le calcul des cotisations. Et ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Ouais, voilà, c'est une copie de ceci. C'est une palabre copie ceci. Donc néanmoins, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité, voilà. Donc les déplacements en train, déplacements en train, ne sont pas assujettés aux cotisations de sécurité sociale, sauf la mention ici. Ici, il y a une mention qui dit, néanmoins, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité sociale sont dues sur ces montants lorsqu'ils sont fixés forfaitairement. Voilà. Et là, on a un petit peu la même chose pour déplacements. Ça, c'est les déplacements uniquement en train. Et là, c'est un combiné qui fait déplacement en tram, bus et métro. Voilà. Alors, le traitement fiscal dans le chef de l'employeur, les sommes que l'employeur paie à titre d'intervention dans les frais de déplacement, domicile, lieu de travail, en tram, bus ou métro sont déductibles à titre de frais. Dans le chef du travailleur, le principe est que les indemnités accordées aux travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement domicile, lieu de travail, en tram, bus ou métro sont imposables. Elles doivent donc être soumises à une retenue à titre de précompte professionnel. Là, il y a une retenue. Il y a un précompte professionnel de transport. Voilà. Néanmoins, elles peuvent faire l'objet d'une exonération ou immunisation fiscale, moyennant le respect de certaines conditions, bien sûr, qu'il faudra signer voilà, en honneur. Encore une fois, parce qu'il ne suffit pas de mentir. Quand vous signez, ça veut dire que vous devez être honnête. Mais si vous avez signé et que vous êtes malhonnête, c'est un petit peu embêtant. Cette exonération fiscale dépend de la manière dont le travailleur détermine dans sa déclaration fiscale ses charges professionnelles déductibles, frais professionnels réels ou forfait légal. Si le travailleur opte pour la déduction du forfait légal de frais professionnels, l'intervention de l'employeur est immunisée totalement. Cette intervention n'est pas imposable et aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur celle-ci. Pour pouvoir tenir compte de cette exonération au niveau du précompte professionnel, l'employeur doit être en possession d'un écrit de son travailleur selon lequel, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, celui-ci revendique la déduction du forfait légal des frais professionnels pour l'imposition de ses revenus. Alors, encore une fois, le secrétariat social UCM met à votre disposition un modèle de déclaration sur l'honneur pour l'application de l'exonération de précompte professionnel pour les déplacements, domicile, lieu de travail. Téléchargez-le sur ucm.es, une déclaration sur l'honneur à signer. Si le travailleur opte pour la déduction de ses frais réels, il ne pourra bénéficier à aucun
d'aucune immunisation fiscale de l'intervention patronale dans ces frais de transport. Celle-ci sera en donc entièrement imposable. Et ça, tout ça, ce texte-là, c'est un petit peu voilà, la copie qui est ici. C'est la même chose pour voilà, pour le train. Un déplacement en train, déplacements en train, tram, bus ou métro, ben c'est un peu ici, il y a des choses qui ressemblent. Les déplacements en voiture, privée ou en moto. L'intervention de l'employeur, si le travailleur effectue ses déplacements à domicile, les travailleurs avec son véhicule privé ou sa moto, l'employeur ne doit intervenir que si l'octroi de cet avantage est prévu par la commission paritaire CP, une convention d'entreprise ou le contrat de travail. Cette intervention peut consister en un pourcentage de prix de la carte train, comme faire les tableaux donc du point 10.1 qui sont dans les annexes, 10.2 qui concerne la carte train. Mais bien sûr, ici il est en voilà, déplacement voiture ou moto, hein. Donc il a un pourcentage de la carte train. Le calcul se fait sur un pourcentage de la carte train. Voilà, c'est ça que ça veut dire. L'intervention légale de l'employeur dans le prix de la carte train, voilà, pour l'application des conventions collectives de travail existantes conclues au niveau du secteur des entreprises qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à l'intervention légale dans le prix de la carte train pour le transport public. Cette intervention de l'employeur continue à être fixée sur la base de ce même tableau. Les commissions paritaires et les entreprises peuvent prévoir des conditions spécifiques au remboursement des frais de transport privé tels que un nombre minimum de kilomètres à parcourir, hein, sinon il n'est pas remboursé, un plafond de rémunération maximum pour l'octroi de l'intervention. Exemple, en commission paritaire numéro 200, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé n'est pas obligatoire pour les employés dont la rémunération annuelle brute dépasse 27 550. Donc c'est lui, là, à ce moment, il est capable de payer ses frais de transport par voiture ou par voilà, moto. Un pourcentage d'intervention patronale supérieur à l'intervention légale dans le prix de la carte train. Exemple, en commission paritaire numéro 124, intervention est fixée à 100% du prix de la carte train. Alors consultez les dispositions propres à votre secteur relatif à l'intervention. Alors, traitement social, le remboursement de frais de déplacement, domicile, lieu de travail, aller-retour et en voiture est exclu de la notion de rémunération. Il n'est donc pas assujetti aux cotisations de la sécurité sociale. Néanmoins, tralala, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité sociale sont dues sur ces montants lorsqu'ils sont fixés. Voilà, le traitement fiscal, c'est un peu la même chose. Dans le chef de l'employeur, les sommes que l'employeur paye à titre d'intervention dans les frais de déplacement entre domicile et leur lieu de travail en voiture privée sont déductibles à titre de frais. Dans le chef du travailleur, le principe que les indemnités accordées aux travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement à domicile lieu de travail en voiture privée sont imposables. Elles doivent donc être soumises à une retenue à titre de précompte professionnel. Néanmoins, elles peuvent être l'objet d'une exonération, tralali, tralala, et c'est toujours la même chose. Alors là, ils vous disent aussi qu'il faut signer sur l'honneur. Voilà. Déplacement en bicyclette. L'employeur est en principe pas tenu de payer une indemnité pour les déplacements domicilieux de travail effectués en bicyclette. Bien souvent, les employeurs octroient aux travailleurs qui utilisent ce moyen de transport une indemnité de 0,24 € par kilomètre parcouru en aide de revenus 2021, bien sûr. Certains secteurs, exemple, commission paritaire numéro 111-220, prévoit une intervention obligatoire de l'employeur lorsqu'un travailleur se rend à bicyclette sur son lieu de travail. Notre conseil, consultez les dispositions propres à votre secteur relatifs à l'intervention dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail à bicyclette. Le traitement social, le remboursement des frais de déplacement domicile et lieu de travail alors n'est pas assujetti. Néanmoins, l'ONSS estime que les cotisations de sécurité sociale sont dues sur ces montants lorsqu'il est fixé forfaitairement. Alors, au niveau fiscal, le traitement fiscal, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Les sommes que l'employeur paye à titre d'intervention dans les frais de déplacement lieu de travail la bicyclette sont déductibles à titre de frais. Dans le chef du travailleur, le principe est que les indemnités accordées aux travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement à domicile lieu de travail en bicyclette sont exonérées d'impôts à concurrence de 0,24 € par kilomètre.
année de revenus 2021. Alors, déplacement à pied, l'intervention de l'employeur. L'employeur n'est pas en principe pas tenu de payer une indemnité pour les déplacements au domicile de travail effectués à pied. Votre secteur, exemple commission paritaire numéro 112, peut prévoir une intervention obligatoire de l'employeur lorsqu'un travailleur se rend à pied sur son lieu de travail. Une convention collective de travail en ce sens reste exceptionnelle. Le plus souvent, les commissions paritaires assimilent ce mode de déplacement à un autre moyen de transport que les transports publics en commun. Alors, notre conseil, le traitement social est le même qu'auparavant et le traitement fiscal, c'est la même chose qu'auparavant. Il n'y a rien qui a changé. Les véhicules de société, le principe, l'employeur peut également intervenir dans les frais de déplacement, domicile du travail de son travailleur en mettant à sa disposition un véhicule de société, le traitement social. Cette mise à disposition d'un véhicule pour effectuer des déplacements domicile lieu de travail euh, emporte le lieu de travail emporte pour l'employeur emporte pour l'employeur l'obligation de verser à l'ONSS une cotisation patronale de solidarité basée sur le taux d'émission de CO2 du véhicule et le type de carburant utilisé. Alors, le traitement fiscal, l'usage personnel du véhicule constitue pour le travailleur un avantage de toute nature. Il est donc soumis à l'impôt, fait l'objet d'une retenue à titre de précompte professionnel et repris sur les fiches fiscales. Alors, si vous avez des conseils, vous en avez. Le transport collectif organisé, le principe, le transport collectif organisé est le transport en commun de membres du personnel organisé par l'employeur au moyen d'un véhicule susceptible de permettre le transport d'au moins 2 personnes. Il peut être organisé au moyen d'un véhicule privé, d'un travailleur, d'un véhicule de société ou d'un véhicule d'entreprise spécialement affecté à cet usage. Le traitement social, en cas de mise à disposition d'un véhicule de société utilisé pour le transport collectif, les travailleurs, la cotisation patronale de solidarité, cotisation CO2 n'est pas due si plusieurs conditions sont réunies. Alors, le traitement fiscal, bon, la question se pose sur l'existence d'un avantage de toute nature pour le conducteur du véhicule de société ainsi que pour les passagers. Pour les passagers, l'avantage résultant de l'utilisation d'un transport collectif est un avantage social non imposable. Pour le conducteur, l'avantage peut être considéré comme un avantage social non imposable pour autant que certaines conditions soient remplies. Bon, ici vous avez les annexes, il en reste encore un. Hein. Bon, je vous laisse lire. Les indemnités de mobilité. L'indemnité de mobilité est généralement destinée à couvrir le temps de déplacement vers le chantier. Certaines commissions paritaires imposent à l'employeur de compléter l'intervention dans les frais de déplacement du domicile de travail par une indemnisse de mobilité. Il s'agit des secteurs donc des constructions métalliques CP numéro 111, de la construction CP numéro 124, de l'électricité CP numéro 149.01, du nettoyage et désinfection CP numéro 121, des parcs et jardins CP numéro 145.04 et de l'industrie du béton CP numéro 106.02. Le traitement social, l'indemnité de mobilité peut être exonérée de cotisation de sécurité sociale moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes. L'indemnité doit être prévue par une convention collective du travail conclue en commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal. Le montant de l'indemnité ne peut excéder 0,1579 par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail à calculer sur la distance aller et retour montant au 1er mai 2020. Si ces conditions sont respectées, l'indemnité de mobilité sera totalement exonérée des cotisations de sécurité sociale. Alors, montant fiscal, traitement fiscal. L'indemnité de mobilité peut être fiscalement exonérée dans le chef du travailleur moyennant le respect des conditions cumulatives précitées dans le point précédent, 9.1.2. L'indemnité
est ainsi fiscalement exonéré à concurrence de 50% de son montant, avec un montant minimum exonéré de 12,39 par mois d'activité, toute partie de mois étant considérée comme un mois complet. Et là, vous avez les annexes, hein, les annexes, transport public, les montants au 1er février 2021. Prix de la carte train, intervention de l'employeur, hein, distance en kilomètres. Alors, il y a la carte train mensuelle, la carte train temps partiel. Ensuite, il y a la voilà, 10.2, transport privé, distance en kilomètres, prix de la carte train mensuel, intervention de l'employeur, prix de la carte, voilà. Vous avez les montants ici. Transport privé, secteur entreprise faisant référence à l'intervention légale dans le prix de la carte train, les montants sont là, au kilomètre, l'intervention de l'employeur. L'abonnement combiné SNCB de Lane Textip montant du 1er février 2021. Là, c'est de Lane, la Tech, la Stib. Voilà, et avec ça, vous savez calculer, je veux dire, les frais de transport. Je vous remercie.